Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et si l'on partait ensemble en excursion? Dans cette émission, nous découvrons un nouveau lieu chaque jour, merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Gand. Pleine de vie, la ville de Gand vaut le détour, c'est une destination idéale pour un city trip. Gand offre un fascinant cocktail culturel caractérisé par une histoire riche, une culture florissante et une vie urbaine branchée. Gand est une ville épicurienne dans laquelle tout est permis. C'est une ville à taille humaine. Sympathique et accueillant, les Gantois maîtrisent comme personne l'art de bien vivre. C'est l'occasion d'aller contempler l'agneau mystique, le chef-d'œuvre de renommée mondiale des frères Van Eyck. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Se découvrir, se sentir libre. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Avant de vous présenter mon premier invité, je vous dresse la carte d'identité de Gand. 260 000 habitants, on les appelle les Gantois, les Gantoises, une superficie de 156 km², et Gand est situé dans la province de Flandre orientale. On parle de Gand aujourd'hui dans cette émission et on accueille Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Philippe Lefebvre, relations presse, responsable presse à l'Office du tourisme de Gand. Alors, il y a tellement de choses à dire sur Gand, Philippe, mais on va essayer en 5 minutes ici de dresser un portrait et de nous expliquer pourquoi il faut vraiment venir cet été à Gand. De manière générale, que faut-il absolument voir? Que ne faut-il pas rater si l'on vient à Gand? Oui, de toute façon, c'est comme tu disais toi-même, c'est le bon moment de venir à Gand. Il n'y a pas trop de monde en ce moment, c'est la sécurité, les prix sont aussi très abordables et la plus importante raison, c'est qu'on est une ville à taille humaine. Donc, on a la plus grande zone piétonnière de Belgique et tout peut se faire à pied ou en bateau. Et ça, c'est quand même un des points forts de notre ville. Quand tu parles naturellement de ce qu'on doit faire dans le temps qu'on a, je dirais que Gand, l'année 2020, c'est l'année de Van Eyck. Je ne sais pas si tu as déjà entendu de Van Eyck. Il y a une superbe expo, c'est ça. Hein. Donc, l'expo, malheureusement, est déjà passée, mais il y a beaucoup d'autres activités. Pour te donner quelques exemples, c'est le Light of Van Eyck. C'est un spectacle multimédia magique dans l'église Saint-Nicolas. Il y a l'expo Kleurrijk, une exposition qui part de l'utilisation de particuliers des couleurs de Jan Van Eyck. Et le plus important et le plus intéressant, je pense, que pour quelqu'un qui vient une fois à Gand, très court, c'est notre Seven Senses Tour. Et c'est vraiment un véritable festin pour les sens. Les touristes découvrent Gand à travers le regard de Jan Van Eyck, mais avec l'odeur, toucher, les goûts. Ils vont goûter des produits locaux et ils vont partir aussi en bateau dans un tunnel, on appelle le tunnel de l'Or. Donc, mettre tout dans le thème de Van Eyck. Si vous venez à Gand en ce moment, je dirais, faites quelque chose avec le thème de Van Eyck et toute l'information là-dessus, parce qu'il y a si beaucoup, on trouve sur le website de visitghent.be, donc visite avec S. Alors Philippe, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que tu conseilles toi de se promener au centre-ville de Gand si l'on vient à Gand? Oui, ça certainement, comme je disais, parce que tout se fait à pied à Gand, donc il y a presque plus de voitures à Gand, avec notre zone piétonnière qui est la plus grande de Belgique. Donc je ferai tout à pied, mais quand même, quand on est une fois à Gand, utilisez aussi une fois la possibilité d'aller en bateau. C'est en fait, je veux dire, un must, si on est à Gand, de visiter avec des enfants ou sans enfants, de prendre le bateau et faire un tour de Gand en bateau. Ça dure environ 40 minutes avec le bateau. Il y a plusieurs arrêts, donc, et là, se trouvent tous dans le centre. Donc, c'est très facile à trouver. Si on va au centre, on trouve l'eau, parce qu'on a beaucoup d'eau. Là, on peut toujours embarquer pour prendre un bateau, pour faire une visite de Gand en bateau. Eh bien, figure-toi que dans cette émission, nous aurons tout à l'heure une petite visite en bateau. Effectivement, nos deux reportrices sont passées par Gand et ont fait la visite en bateau. Philippe, est-ce qu'il y a des bonnes choses à manger, de bons endroits où on peut s'arrêter, peut-être de belles terrasses à Gand? Oui, tu sais qu'on a le plus de restaurants dans la Flandre, donc on a plus de 500 cafés et restaurants à Gand, donc le choix est immense, mais si on est à Gand et on veut profiter du beau temps et les terrasses, moi je dirais
passer le Korenlee, le Graslee et le Korenmarkt. Ça, c'est les 3 points où on a vraiment une très belle vue, et où il y a des très belles terrasses et beaucoup de choix de restaurants, d'aller d'un Thaï à un restaurant classique flamand jusqu'à un hamburger. Donc, il y a tout là de possibilités. Donc, pour chacun, on trouve quelque chose. Et c'est très beau, naturellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommandes, un plat peut-être, ou une bière peut-être, qui est vraiment emblématique à Gand? Une très bonne question. Si tu parles de bière, il y a naturellement les bières de Belgique, naturellement tous, mais si tu dois parler d'une bière, c'est le Grut, le G-R-W-U-T, et c'est une bière typiquement Gand, fait des herbes. Donc ça, si tu dis, on doit essayer une bière différente, moi j'irais pour la Grut. De manger, il y a le Gentse Waterzooi. Je ne sais pas comment on transmet ça en français, le Waterzooi. On dit le Waterzooi aussi, gantois. Ben voilà. Donc, le Gentse Waterzooi, c'est un plat typiquement gantois qui est préparé avec du poulet, que là, beaucoup de gens aiment bien naturellement. Est-ce que c'est une destination incontournable, Philippe? Venir à Gand cet été, il y a beaucoup de choses à voir et des choses à voir en particulier qui sont incontournables? Si on parle des choses incontournables à Gand, il y en a plusieurs. Le plus important, c'est en fait le château des Comtes, pour rendre une visite au Chevalier, là. Et la deuxième chose que je dirais incontournable, c'est l'agneau mystique, des frères Van Eyck. Là, il faut avoir visité ça. Depuis l'exposition, l'agneau mystique est de nouveau dans l'église, c'est une bâche. Et ça, c'est vraiment, c'est les 2 choses qui sont le plus visitées à Gand, et avec une bonne raison. Si je peux donner là, Frédéric, un tip, là aussi, notre website, si vous savez pas quoi regarder ou vous avez besoin de conseils, des idées, sur notre website, on a une page 10 conseils pour les gens qui savent pas quoi visiter, s'ils veulent savoir que faire à Gand. De nouveau, sur le même website que je te disais, visitegen.be. Les Gantois, est-ce qu'ils sont conviviaux, agréables? De quelle manière est-ce qu'on peut qualifier le Gantois? Le Gantois, si je peux dire quelques mots, relax, un peu en foutiste, mais surtout très tolérant et authentique. Donc tout le monde est bienvenu. Si ça vous plaît à Gand, très bien. Si ça vous plaît pas, c'est malchance pour vous. Nous, on aime notre ville, mais tout le monde est bienvenu. Mais on est très relax. Si je compare ça avec nos autres villes, et j'en connais quand même pas mal en Belgique, on est surtout une ville de gens très relax et que tout le monde est bienvenu. Donc on se sent tout de suite à l'aise. Parce que moi, par exemple, si j'ai des journalistes qui viennent à Gand, c'est une des choses qu'ils disent tous. C'est relax, tout le monde est gentil ici, on vous aide. C'est ça surtout le sentiment qu'on a. Eh bien nous aussi on est très relax dans cette émission. On va faire une petite pause, on va respirer un peu, on va écouter un peu de musique. Et puis Philippe, je propose qu'on se retrouve dans un instant. On va parler d'un endroit que vous avez cité tout à l'heure et qui est très important à Gand. C'est le château des Comtes de Flandre. Et on en parle dans un instant. Parfait, à tout à l'heure.
Et on poursuit l'exploration de Gand dans cette émission, une destination touristique incontournable cet été si vous passez en Flandre évidemment. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Philippe Lefebvre. Rebonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Alors Philippe, vous êtes relations responsable presse à l'Office du tourisme de Gand. On a parlé il y a quelques instants de Gand de manière générale, et si on parlait maintenant d'un endroit particulièrement connu, particulièrement important à Gand, c'est le château des Comtes de Flandre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe, pouvez-vous nous en dire quelques mots? On est la ville qui a le seul château dans la ville en Belgique, entouré de l'eau. C'est un vrai château comme si on demande à un enfant d'écrire un château, un très beau château. Et pour vous donner une petite anecdote, normalement un château est fait pour que les habitants de la ville soient protégés contre le danger extérieur, mais ça c'est un château qui a été surtout construit pour protéger le chef du château contre les habitants de Gand. Un château qui est majestueux véritablement et que l'on voit de loin évidemment. Oui, voilà. Si vous êtes de partout en Gand, on voit très bien le château qui surgit sur la ville. Ce qui est très beau aussi, on peut vraiment aller dans le château jusque dans le toit, jusque sur le toit. Et de là, on a une très belle vue sur Gand. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi c'est une des attractions les plus visitées. C'est un très vieux bâtiment, naturellement. Il date, si je suis très juste, du XIIe siècle, 1180, ça se dit comme ça en français, oui. Hein. Donc, du XIIe siècle. C'est vraiment un château du Moyen-Âge, hein, XIIe siècle, vous le disiez. Ah, oui. C'est le seul château fort médiéval en Flandre dont le système de défense est encore à peu près intact. On voit encore bien le corps de garde, les remparts, le donjon, la résidence des comtes, les écuries également sont accessibles aux visiteurs. Et pour le faire un peu lugubre, on peut aussi voir aussi chambre de torture. Hein. Ah oui, aussi. Celui qui vient visiter le château, il peut voir véritablement une visite médiévale, c'est bien ça ? C'est ça. Il y a aussi un système audiophone, donc très nouveau, qui vous guide partout dans le château, qui vous raconte vraiment tous les aspects sur le château. Pour être honnête, c'est un guide audiovisuel qui est aussi très bien pour les enfants. Parce que dans le temps, avant, il y avait un vieux système qui était assez sec, si je peux dire, et ce système maintenant, là, il est vraiment très mis aussi à point pour les enfants. Donc ça, j'aviserais quand même d'utiliser. Le prix de base, c'est 12 €, mais pour les enfants, moins de 19 ans, le prix va à 2 €. Et je pense que les enfants, c'est ça, si je suis très juste, les enfants moins de 12 ans sont gratuits. Philippe, si on vient visiter Gand, il faut passer par le château. C'est un incontournable et pour quelle raison ? C'est le seul château en Belgique qui est dans le centre de la ville, qui est un vrai château, où on voit vraiment l'histoire de Gand, du XIIe siècle à maintenant. On voit tout de Gand et la place naturellement où elle est située aussi le château. Donc de là, on peut faire des excursions dans toutes les régions de direction de Gand. En face, il y a le service touristique. Donc si les gens ont besoin d'informations touristiques, c'est juste en face du château. Vous pouvez un peu nous expliquer si ce château était vraiment important, s'il a joué vraiment un rôle important durant le Moyen-Âge ? C'est une très longue histoire. Donc ça a commencé avec Philippe d'Alsace, qui est donc en 1180 a fait le château. Ensuite, il a été utilisé par Charles le XV, donc il a aussi installé là-bas et qui a été c'était en 1500, si je suis très bien, qui a été là. Et puis, c'est très drôle à partir des années 1500, donc à partir du XVIIIe siècle, très drôle, ils ont fait un château, a été une filature de coton avec des ateliers, très drôle. Et cela même jusqu'au fin du XIXe siècle. Et là, heureusement, à ce moment-là, le baron de Mar a fait organiser une opposition parce qu'il voulait démolir le château en 1872. Et après cela, ils ont donc décidé de rénover. Et c'était surtout pour l'exposition européenne, là. Ils ont complètement refait le château. Donc maintenant, il est vraiment très beau. Tout est refait à nouveau. C'est un conseil qu'on peut donner aux auditeurs, c'est si vous passez par Gand, il faut visiter le château ? Oui, absolument. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous proposer peut-être une journée type si l'on vient à Gand, peut-être une activité à faire le matin, quelque chose à faire vers le temps de midi et quelque chose à faire l'après-midi peut-être ? J'ai dit Gand c'est très relax, donc surtout pas dépêcher à essayer de faire tout. Si moi je pourrais choisir, je dirais pour, comme je disais, la visite de l'agneau mystique, des frères Van Eyck, le château des Comtes, le service touristique, pour commencer, peut-être une excursion en bateau, donc ça c'est aussi une petite heure, manger le midi quelque chose sur les terrasses, et à la fin de la journée, finir avec comme vous avez déjà proposé aussi, sur une terrasse, boire une belle bière.
Et avec ça, vous avez rempli une belle journée à Gand. Et c'est déjà un beau programme. Merci Philippe en tout cas de nous avoir donné envie de passer par Gand. Merci de nous avoir expliqué aussi bien le château fort médiéval de Gand. Et puis nous, on va poursuivre la visite de Gand. Et comme on le disait tout à l'heure, on va la poursuivre en bateau. Parce que Gand, évidemment, il y a pas mal de choses à faire aussi en bateau. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après ceci. Au revoir Philippe. Au revoir Frédéric et merci pour l'interview. Is it getting better? Do I feel the same? Will it make it easier on me now? I've got someone to blame. You say one love, one life, and it's one need in the night. One love, I get to share it. Leaves me, baby, if I don't care for it. Did I disappoint you? The bad taste in my mouth. I act like I've never had love. And I want you to go without. But it's too late tonight to drag the past out into the light. But we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. For forgiveness, have I come to raise the dead? Have I come here to play Jesus to the lepers in my head? Did I ask too much, more than a lie? I gave you nothing, now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we do it again. You say, love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. I asked you to enter, and then I made you crawl. You can't be holding on to what I've got, when all I've got is hurt. One love, one blood, one life. I've got to do what I should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.
Bonjour matelot. Que vous ayez le pied marin ou non, visiter Gand au fil de l'eau offre un charmant aperçu de la ville. Différentes balades sont organisées sur les eaux gantoises, voguez vers le passé, plongez dans la ville de Charles-Quint, découvrez ses recoins cachés. Nos deux reportrices et stagiaires, Armelle Delmel et Florine Ancion, se sont laissées bercer sur les eaux de Gand et elles ont tendu leur micro. On commence le tour ici sur la fleuve la Lys. C'est une des deux rivières ici, l'autre est l'Escaut. Et la ville de Gand était fondée juste à côté de la confluence des deux rivières, dans le 7e siècle. Voilà, ici entre les deux ponts était le port médiéval de Gand. Au départ du 9e siècle, le centre économique de la ville. Et ce port était spécialisé en blé. Parce que chaque bateau qui voudrait passer la ville devait payer un quart de tout le blé qui était dans leur bateau. Comme ça, quand on pouvait grandir, devient la ville la plus riche dans le nord d'Europe. Et tout ce blé confisqué était entreposé ici, dans ce bâtiment gris à votre gauche, Speker, le plus vieux entrepôt de blé de la ville, construit pendant le 12e siècle. À côté, la petite maisonnette était la maisonnette de péage. Les trois tours de Gand, au fond la cathédrale avec la diomystique dedans, des frères Van Eyck. Au milieu le beffroi et la première la plus vieille, l'église de Saint-Nicolas. Voilà ici à votre gauche maintenant, il y a le vieux monastère des Dominicains de Gand. Aujourd'hui par de l'université. Mais les moines pendant le XVIe siècle étaient part de l'Inquisition catholique pendant le temps de la Réforme. Ils ont brûlé beaucoup de gens à ce moment. Et pendant l'iconoclasme, les protestants ont jeté toute leur bibliothèque ici dans la rivière. Plus de 30 000 livres, vieux manuscrits, que détruits. Il y avait un pont des livres qui avait traversé la vie sans se mouiller les pieds, qui était écrit par un témoin. Si on continue, pour un jour, nous arriverons en France, dans le nord de France. La source de la Lys est pas loin de la ville de Saint-Omer. Et le pont, avec le grand bâtiment derrière, ici à votre droite, le vieux poste construit pour l'exposition universelle ici en 1913. Voilà le Marriott, vous voyez les deux signes d'oreilles sur la façade. Imagine deux signes face à face, ensemble ils forment un cœur et symbolisent l'amour éternel. Joli, joli, mais pas ici. Parce que pendant le XVIIe siècle, il y avait juste l'amour temporaire dedans, c'était un bordel. La vieux marché aux poissons. De l'autre côté, la grande halle à viande du XVe siècle. Voilà ici à votre gauche, le quartier plus vieux de Gand, Patershof. Et c'est le seul quartier ici où il y a encore le caractère et les structures médiévales. Aujourd'hui, c'est un peu le centre gastronomique. Ici, la maison de Dieu de Hallein, 14e siècle, un centre d'accueil pour les pauvres, les vieux, les malades. Aujourd'hui, c'est la maison de folklore. Voilà ici, les bâtiments autour de vous étaient des vieilles usines de textiles. En haut, il y a encore quelques cheminées. Parce que Gand, au début du 19e siècle, était tellement industrialisé. Il y avait plus de 1500 usines ici dans la ville. Très bien pour l'élite, la bourgeoisie française qui devient très riche, mais pour les ouvriers dedans, c'était un temps horrible. Les conditions ici dans les usines étaient, misérables. À cause de tout ça, c'était ici à Gand, plus tard, à la fin du siècle, où le socialisme flamand a été né. Margot la Folle, le grand canon de Gand ici à votre gauche, 15e siècle. Voilà, maintenant on va laisser la Lys derrière nous et on va entrer dans un petit canal, la Diève, creusé pendant le 13e siècle pour aller à la mer du Nord, pour aller à Angleterre. On avait besoin de la laine ici. Voilà le château des comtes de Flandre, construit à la fin du XIIe siècle par Philippe d'Alsace pour son troisième femme Mathilde.
Plus tard, c'était un palais de justice, une prison et aujourd'hui c'est un musée. Droite, le monastère des Augustins. À la fin du XIIIe siècle, les moines dedans brassaient une bière, ici la bière Augustin. Voilà ici le petit pont avec les 4 sculptures à côté, construit comme référence à Charles Quint. L'empereur qui était né ici à Gand en 1500 dans un grand château, le Cour de Prince. Ici à votre gauche, mais tout ça a été détruit pour construire des usines. En 1540, les Gantois ont refusé à payer leur impôt à Charles Quint. Pour ça, ils veulent tous marcher les rues avec un nœud coulant autour du cou, comme punition. Et à cause de cette histoire, les Gantois aujourd'hui sont encore connus comme les porteurs de cordes. Et là, à votre gauche, il y a une sculpture d'un homme comme ça. Le Rabot, une écluse fortifiée du XVe siècle. Aujourd'hui, le canal est fini, mais dans le Moyen-Âge, il pouvait continuer jusqu'à la mer du Nord. Dans quelques instants, à votre droite, ce mur beige avec un petit passage en bas, le dernier mur du grand palais de Charles Quint. Le reste détruit pour construire des usines, comme le bâtiment à côté. Et voilà maintenant le retour. Merci pour votre attention. Nous avons eu 30 minutes pour vous faire visiter Gand ou pour vous donner l'envie d'y passer un moment. Merci d'être passé par l'antenne d'RCF ce matin. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission et on se retrouve très vite pour une prochaine destination touristique. Because